Imaginez une équipe qui arrive à une compétition après avoir été repêchée. Une équipe qui n'était même pas certaine de participer. Une équipe qui doit ensuite éliminer le Nigeria, résister au pays hôte en demi-finale, avant de retrouver une équipe surprise en finale. Et maintenant, imaginez la suite. 90 minutes plus tard, cette équipe est championne d'Afrique. Oui, vous avez bien entendu. Le Cameroun vient de réaliser l'un des parcours les plus inattendus de l'histoire récente du football féminin africain. Ce dimanche 16 août 2026, à Rabat, les Lions indomptables ont dominé le Malawi 3-0 en finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines et décroché, pour la première fois de leur histoire, le trophée continental. Et le plus incroyable dans cette histoire, c'est peut-être que quelques mois plus tôt, personne ne savait encore si le Cameroun allait être présent dans cette compétition. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons revenir sur ce parcours complètement fou, comprendre comment les Camerounaises ont réussi à renverser tous les pronostics, analyser cette finale et voir pourquoi ce titre pourrait marquer un tournant majeur pour le football féminin camerounais. Restez bien jusqu'à la fin, parce que derrière ce trophée se cache une histoire de revanche, de patience, de jeunesse et surtout de caractère. Avant de parler de cette finale, il faut mesurer ce que représente ce titre. Le Cameroun n'est pas une petite nation du football africain. Chez les hommes, le pays possède une histoire immense, avec plusieurs titres continentaux et une réputation construite depuis plusieurs décennies. Chez les femmes, en revanche, les Lions indomptables ont longtemps été considérées comme l'une des meilleures équipes africaines, sans jamais parvenir à décrocher le trophée ultime. Le Cameroun avait déjà atteint plusieurs fois les sommets de la compétition, notamment la finale en 2016, mais le titre continuait de lui échapper. Et cette édition 2026 semblait encore une fois devoir raconter la même histoire. La sélection camerounaise n'était même pas qualifiée initialement pour la phase finale. Puis la compétition a été élargie de 12 à 16 équipes, ce qui a permis au Cameroun d'être repêché et de retrouver sa place parmi les meilleures nations africaines. La CAN 2026 était justement la première édition à 16 équipes. Confédération africaine de football. Autrement dit, sans cette décision administrative, cette histoire n'aurait peut-être jamais existé. Et c'est justement ce qui rend le sacre encore plus spectaculaire. Le Cameroun est arrivé par la petite porte. Il repart par la grande. Autre élément essentiel, cette équipe camerounaise était en pleine reconstruction. Avant la compétition, plusieurs jeunes joueuses s'apprêtaient à découvrir leur première CAN. Parmi elles figuraient notamment Mikaeli Bina, Naomi Eto'o et Marie-Divine Ngamanga. Une nouvelle génération devait donc cohabiter avec des joueuses plus expérimentées, dont Gabrielle Aboudi Onguéné. Actu Cameroun. Cette jeunesse pouvait être perçue comme une faiblesse. Elle est finalement devenue une force. Parce que ces joueuses sont arrivées avec quelque chose que les équipes favorites n'ont parfois plus, la faim. Quand vous savez que vous n'étiez même pas censé être là quelques mois plus tôt, chaque match ressemble à une opportunité historique. Et les Camerounaises ont rapidement compris qu'elles pouvaient faire beaucoup plus que simplement participer. Avant même la CAN, elles avaient envoyé un message. En février 2026, elles avaient battu le Nigeria 1-0 en préparation, grâce à un but tardif d'Ivana Mbomozomo. Le Nigeria a ensuite remporté le match retour 3-1, mais cette double confrontation montrait déjà que le Cameroun pouvait rivaliser avec les références continentales. Confédération africaine de football. Le décor était planté. Le Cameroun figurait dans le groupe D avec le Ghana, le Mali et le Cap-Vert. Confédération africaine de football. Et très vite, les Lions ont montré qu'elles n'étaient pas venues pour faire de la figuration. Elles terminent premières de leur groupe et accèdent au quart de finale avec une confiance grandissante. Mais là, le véritable test arrive. En quart de finale, les Camerounaises affrontent le Nigeria. Et là, il faut comprendre ce que représente ce match. Le Nigeria n'est pas simplement une grande équipe. C'est l'équipe dominante de l'histoire de la CAN féminine. Les Super Falcons avaient remporté 10 des précédentes éditions et étaient encore les championnes en titre avant ce tournoi. Confédération africaine de football. Et pourtant, le Cameroun gagne. Un but. Une victoire 1-0. Et surtout, une énorme démonstration mentale. Les Lions viennent d'éliminer l'équipe qui a dominé le football féminin africain pendant des décennies. À partir de cet instant, tout le monde comprend que quelque chose est en train de changer. Puis vient le Maroc. Mais le plus dur n'était pas terminé. En demi-finale, le Cameroun retrouve le Maroc. Le pays hôte. Une équipe soutenue par son public. Une sélection qui nourrit elle aussi de très grandes ambitions. Et contrairement au quart de finale, il n'y aura aucun but dans le temps réglementaire. 0-0. Une bataille tactique. Une bataille physique.
Une bataille nerveuse. Puis vient la séance de tir au but. Et dans cet exercice où la pression peut faire basculer toute une compétition, le Cameroun tient bon. Les Lions s'imposent 3 tirs au but à 1. Et au milieu de cette aventure, une joueuse devient de plus en plus importante, la gardienne Mikaeli Biina. Son rôle ne se limite plus à arrêter des tirs. Elle devient progressivement l'un des symboles de cette équipe. La CAF avait d'ailleurs identifié Biina comme l'une des joueuses camerounaises à suivre avant la compétition, dans une équipe marquée par l'arrivée de nombreuses novices. Actu Cameroun. Et finalement, sa compétition est à la hauteur de l'événement. En finale, le Cameroun ne tremble pas. Puis arrive le 16 août. Rabat. Le grand soir. Face au Cameroun se trouve le Malawi. Une équipe qui a déjà écrit sa propre histoire. Parce que les Scorchés disputent pour la première fois une CAN féminine. Le Malawi avait donc déjà réalisé quelque chose d'historique avant même la finale. Et c'est là toute la beauté de cette affiche. D'un côté, une équipe camerounaise qui attendait son premier titre depuis des années. De l'autre, une équipe malawite qui découvre pour la première fois la scène continentale. Mais très rapidement, le Cameroun prend le contrôle. Dès les premières minutes, les Lions imposent un pressing intense et occupent le camp malawite. Le plan est clair, mettre de la pression, multiplier les centres et exploiter la présence physique dans la surface. Et ce plan fonctionne. À la 20e minute, Marie-Divine Manga ouvre le score de la tête. Premier but. 1-0. Le Cameroun respire. Mais surtout, le Malawi comprend que la finale va être extrêmement difficile. 10 minutes plus tard, le Cameroun frappe encore. Naomi est au double la mise sur une frappe décroisée à la suite d'un corner. 2-0. Le Cameroun est lancé. Et juste avant la pause, le coup de massue. Manga inscrit son deuxième but personnel de la soirée. Encore de la tête. Cette fois, le score passe à 3-0. 3 buts en première période. Une finale presque déjà pliée. Une attaque camerounaise qui a étouffé le Malawi. Ce qui impressionne dans cette finale, ce n'est pas seulement le score. C'est la manière. Les Camerounaises ont constamment cherché à étirer la défense adverse grâce au centre. Elles ont également parfaitement neutralisé les principales menaces malawites. Et cet aspect est essentiel. Parce que le Malawi arrivait en finale avec 2 joueuses capables de faire basculer une rencontre à elles seules, les sœurs Tabitha et Temwa Chawanga. Elles avaient porté une énorme partie de l'attaque du Malawi pendant la compétition. Mais face au Cameroun, leur influence a été considérablement réduite. Le bloc camerounais ne leur a presque jamais laissé l'espace nécessaire pour développer leurs courses et leurs combinaisons. Et quand une équipe parvient à neutraliser les principales armes de son adversaire tout en étant efficace dans la surface adverse, elle possède la formule parfaite pour gagner une finale. Le symbole de Manga. Et puis il y a Marie-Divine Manga. 2 buts dans une finale. 2 buts de la tête. 2 moments qui viennent sceller le premier sacre continental du Cameroun. Mais derrière ces réalisations, on retrouve surtout l'importance d'un plan collectif. Les centres ont été une arme constante. La pression a été permanente. Et l'équipe a exploité les espaces avec une grande efficacité. Ce titre n'est donc pas seulement celui d'une individualité. C'est celui d'un collectif. Et puis il y a Biina. Dans une finale gagnée 3-0, on pourrait oublier la gardienne. Mais ce serait une erreur. Car cette victoire s'inscrit dans la continuité d'un parcours au cours duquel Biina a joué un rôle déterminant. Elle a notamment contribué à maintenir le Cameroun en vie lors des moments difficiles, en particulier durant les matchs à élimination directe. Et sa performance sur l'ensemble du tournoi lui a valu d'être désignée meilleure gardienne de la compétition. Cela montre quelque chose de très important. Le Cameroun n'a pas remporté cette CAN uniquement grâce à son attaque. L'équipe a aussi construit son titre autour d'une défense capable de tenir dans les matchs décisifs. Face au Nigeria, victoire 1-0. Face au Maroc, 0-0 avant une qualification au tir au but. Puis face au Malawi, 3-0. La progression est presque parfaite. Ce sacre pourrait avoir des conséquences bien plus importantes qu'un simple trophée. Le football féminin camerounais vient de franchir une étape symbolique. Pendant longtemps, les Lions étaient présentées comme des finalistes régulières, des prétendantes sérieuses, mais jamais comme les championnes. Aujourd'hui, ce discours n'existe plus. Le Cameroun est champion d'Afrique. Et cette génération pourra désormais jouer avec un statut complètement différent. Il ne s'agira plus seulement de créer la surprise. Il faudra défendre un titre. Il faudra gérer les attentes.
Il faudra aussi confirmer sur la scène mondiale. Car cette CAN 2026 servait également de qualification africaine pour la Coupe du Monde féminine 2027 au Brésil. Les 4 demi-finalistes obtenaient une qualification directe pour le mondial, tandis que les équipes éliminées en quart de finale devaient passer par des barrages pour tenter d'obtenir 2 billets supplémentaires. FIFA. Le Cameroun a donc réalisé bien plus qu'un exploit continental. Il s'est également installé parmi les équipes africaines qui auront un rendez-vous mondial à préparer. Le plus beau dans cette histoire ? C'est peut-être son point de départ. Le Cameroun n'était même pas censé participer à cette édition dans les conditions initiales. Le tournoi a été élargi à 16 équipes. Le Cameroun a été repêché. Puis les Lionnes ont éliminé le Nigeria. Elles ont résisté au Maroc. Et elles ont dominé le Malawi. En football, on dit souvent qu'il faut saisir sa chance. Le Cameroun l'a fait. Cette équipe aurait pu arriver au Maroc avec l'idée de simplement profiter de l'opportunité. Elle est repartie avec le trophée. Et c'est précisément ce qui rend ce sacre si puissant. Parce qu'il raconte une vérité simple du sport. Parfois, les plus belles histoires commencent au moment où personne ne vous attend. Le 16 août 2026 restera donc comme une date historique pour le football camerounais. Pour la première fois, les Lionnes indomptables sont championnes d'Afrique. Une victoire 3-0 face au Malawi. Un doublé de Marie-Divine Ngamanga. Un but de Naomi Eto'o. Une gardienne, Michaeli Bina, sacrée meilleure gardienne du tournoi. Une victoire contre le Nigeria en quart de finale. Une qualification héroïque contre le Maroc en demi-finale. Et au bout du chemin, un trophée qui échappait au Cameroun depuis tant d'années. Mais attention, le plus difficile commence maintenant. Être champion, c'est formidable. Le rester, c'est une autre histoire. Cette génération vient de créer une nouvelle référence. Elle va désormais devoir confirmer, grandir et surtout montrer que ce titre n'était pas un accident. Une chose est certaine, le football féminin africain vient encore une fois de nous rappeler qu'il est capable de produire des histoires complètement imprévisibles. Et celle du Cameroun en 2026 restera certainement parmi les plus belles. Alors dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que le Cameroun peut devenir la nouvelle grande puissance du football féminin africain ? Et surtout, dites-moi quelle joueuse vous a le plus impressionné pendant cette CAN. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo à tous les supporters camerounais. Parce qu'aujourd'hui, les Lionnes indomptables ne courent plus derrière l'histoire. Elles viennent de l'écrire.